Bonjour à tous, comme chaque mois, je fais une vidéo, une critique de site d'un membre du club Solopreneur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de voir le blog de Thibaut qui s'appelle ma vie, mon argent.info. Et nous allons passer en revue plein de choses comme le design, la stratégie de contenu. Et le meilleur est en réalité pour la fin, la stratégie qu'il y a derrière le site. Qu'est-ce qui va faire que ce site va avoir un succès financier et qu'est-ce qui va faire que ce n'est pas le cas. D'accord. Donc on va d'abord rentrer dans le détail et puis après on verra le plus important parce que si on attaque d'abord la stratégie sans le contexte, c'est un peu plus difficile à comprendre. Donc encore une fois, je le précise en chaque début de vidéo quand je fais une critique de site, c'est fait avec bienveillance, c'est fait pour t'aider. Je vais surtout insister sur les choses que tu peux améliorer, Thibaut. Donc ne sois surtout pas vexé par mes propos. C'est parti. On commence par l'entête. Alors, le logo, il n'est pas transparent. Là, le fond, il est marron et le logo, il est sur fond blanc. Et tu as ton logo en vert. Donc, vert sur blanc et derrière marron, on voit bien que c'est pas bien intégré. Donc, tu pourrais peut-être le rendre transparent, mais après, le vert sur le marron, c'est peut-être pas très beau. À toi de réfléchir à comment tu pourrais agencer ça. Changer de couleur, changer de fond, c'est toi qui vois. Le logo, le nom du blog s'appelle Ma vie, mon argent. Alors, soit c'est des mots, donc ma vie, mon argent, ce sera même ma vie, virgule, mon argent, soit on parle de l'URL, ma vie, mon argent.info. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. Okay, donc ça, faut que ce soit clair. Si tu présentes ton site, comment tu le présentes? Tu le présentes à quelqu'un comme ma vie, virgule, mon argent, ou tu le présentes comme ma vie, mon argent.info. Okay. Et ça joue dans ton branding. Ça fait plus sérieux. Je vois par exemple aussi que tu utilises beaucoup de majuscules sur ton site, mais pas sur ton logo. Alors que c'est quand même le logo, c'est quand même une marque une image graphique où tu vas te montrer, t'imposer au lecteur et te dire voilà, moi je suis un blog d'autorité, je sais de quoi je parle. Donc ça faut faire attention. Pareil, tu utilises une petite branche avec des feuilles. Est-ce que c'est pertinent pour un blog sur l'argent? Ou si tu as une idée en tête derrière avec ça, faut jouer avec dans ton tagline. Ton tagline, c'est pour que vous soyez demain plus riche qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est l'image de l'arbre qui pousse? Voilà, si c'est trop difficile à comprendre, ça ne marche pas. Il faut que ce soit assez évident. Okay. Concernant la tagline, pour que vous soyez demain plus riche qu'aujourd'hui, graphiquement, il ne faudrait pas le mettre en italique, plus personne ne fait ça. Okay, c'est un effet de style qui n'est pas pertinent. Aujourd'hui, c'est pas forcément très joli. Par contre, il est très clair. Et ça, c'est bien. Ton blog nous aide à devenir plus riche. Par contre, on verra par la suite que le contenu ne suit pas forcément cette tagline. Donc, on rentrera dans les détails un peu plus après. Alors, ici, vous êtes ici en haut à gauche. Il n'est pas très pertinent non plus. C'est pertinent si on est sur Wikipédia. Okay. Là, je suis sur ma vie, mon argent. Bah oui, je sais que je suis sur ma vie, mon argent. Okay. En fait, tu es en train de me dire que je suis sur la page principale, mais dans ce cas-là, change de formulation. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est important? On a l'URL, on peut se rendre compte de à peu près d'où on est. Okay. Je parlerai de publicité après. D'accord, je ferai toute une section sur la publicité après. Mais j'aimerais te parler de ton bouton faire un don ici. Alors, il faut savoir que visuellement, ce qu'il y a en haut à gauche et en haut à droite, c'est ce qui est le plus visible. Donc, ça veut dire que tu veux attirer l'attention de ton lecteur ici. Est-ce que tu veux vraiment attirer l'attention de tes nouveaux lecteurs, sachant que ça doit représenter au moins 60%, et en réalité, je suis certain que si tu vérifies sur Google Analytics, ce serait du 80%. Tu veux que 80% de tes lecteurs viennent sur ton blog et ils voient tout en haut à droite une bannière de publicité et juste après, ils voient faire un don. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Okay. Souvent, il y a mes mentors un peu prennent l'image de tu vas dans un bar et tu vas draguer.
D'accord? Et ben, tu peux y aller, je ne sais pas si c'est ce que tu veux faire le samedi soir, mais là, dans le quotidien, t'essayes pas de sortir avec quelqu'un en y allant tout de suite et en lui proposant un verre et en lui demandant son numéro de téléphone. Tu prends un peu le temps de lui raconter ta vie, de lui poser des questions et après tu t'essayes de convertir, entre guillemets. Mais là, tu essaies tout de suite de lui demander de faire un don. Ok? Ouais, j'espère que tu as compris mon image. Donc, le faire un don, si tu veux vraiment, et encore, on peut y réfléchir, est-ce que tu veux vraiment jouer sur ça? Faut le mettre plus bas ou ailleurs. Ne pas le mettre tout en haut à droite. On, on va y aller, on va y aller tout de suite. Soit les gens qui mettent des liens faire un don, qui proposent de faire un don, ça veut dire que souvent c'est des sites qui offrent beaucoup, qui aident beaucoup et qui demandent rien en retour, qui n'essayent pas de gagner de l'argent avec de la publicité par exemple. Alors que là, sur ton site, il y a de la publicité partout. Alors en même temps, tu fais de la publicité et en même temps, tu demandes de faire un don. Donc la très mauvaise interprétation, la pire interprétation qu'on puisse avoir, et c'est ce que tu voudrais éviter, c'est que, ah ouais, le webmaster de site, il cherche à se faire plein de pognon et en plus, il demande des dons. Ok, d'accord. Donc voilà, réfléchis bien qui dans la société demande des dons. C'est les organismes humanitaires, à but humanitaire, les associations. C'est pas un site commercial parce que là, avec toute la pub que tu mets, c'est quand même, ça donne l'impression d'être un site commercial. Et c'en est un en réalité. Donc, passons maintenant un peu au design. On en a parlé un petit peu de manière plus globale. C'est un site sur la gestion financière, un peu sur comment gagner de l'argent, économiser de l'argent. Et tu utilises le marron partout. Regarde, je te prends l'exemple du site des Échos. Non seulement les couleurs, mais le design rassure. Là, tu as du marron, tu as du vert, ça fait un peu nature. Ok? Et c'est peut-être pas l'image que tu veux donner. Au niveau du responsive, là, je suis sur un écran de 21 pouces ou 22 pouces. Quelqu'un qui a un écran de 15 pouces, il se retrouve avec ça. Et regarde, si tu regardes bien, là, tu vois ta bannière AdSense, elle dépasse largement et elle pénètre dans la sidebar. Ce qui est évidemment inesthétique. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai vérifié ton site sur un portable. Comme tu mets deux sidebars, eh ben, tout se retrouve très petit. Parce que l'espace de l'écran va occuper 3 zones, d'accord? Donc, ta zone principale, premier sidebar, deuxième sidebar. Ça veut dire que chaque zone se rétrécit par rapport à un site où il n'y aurait qu'une zone centrale et une sidebar. Autre chose, on est un peu dans le design aussi, c'est le nombre d'images que tu utilises et de codes en général. Si tu utilises Mozzbar, ici, tu vas voir dans Page Elements, tu vas voir que tu as beaucoup de codes HTML et aussi tu as beaucoup d'images. Et tout ça ralentit la performance ralentit ton site parce que ça joue sur la performance de ton site. Ça veut dire que quand ton site se charge, quand quelqu'un visite, en plus je vois que ton serveur il est en Allemagne, quand quelqu'un en France visite ton site, ce qui se passe c'est que on va l'envoyer vers le serveur physique, hein, c'est un disque dur, c'est un ordinateur en Allemagne. Et là, il va devoir charger des photos, des publicités. Et là, tu vois que tu en as beaucoup. Donc, c'est très, très, très lent. Tu peux utiliser un outil comme Pingdom Tools qui va mesurer ton site et tu verras qu'il est assez lent. Donc, peut-être utiliser moins d'images et moins de publicité. Pareil, la publicité, j'en reviens un petit peu après. Je voulais te parler aussi du menu que tu utilises. Le menu, on ne peut pas l'avoir sur 2 lignes. C'est pas possible. D'accord? Alors, je sais, mes traits sont pas beaux. Je suis très mauvais à la main, donc avec une souris, c'est encore plus difficile. Mais voilà. Tu peux pas travailler sur 2 lignes. C'est pas possible. Sauf si c'est extrêmement pertinent. Mais c'est même pas le cas. Je te montrerai un peu les pages, quoi, tu les connais, ou pour les autres. Hein.
Je te montrerai un peu à quoi ça ressemble. Ça ne mérite pas la place que tu lui accordes. Après, il y a des petits détails qui sont toujours très importants. C'est par exemple le bonjour. Ici, tu as une virgule après. Tout de suite, on sent que c'est pas pro. Ça fait pas pro. Alors que ça l'est peut-être. Mais il ne faut pas que tu donnes cette impression là que ça ne fasse pas pro. Aussi là, j'ai déjà chargé la page. Quand ta page se charge, tu as une fenêtre pop-up pour qu'on s'inscrive à ta newsletter. C'est une stratégie. Je dis, voilà, ça peut être bien comme mauvais. Peu importe, il y a deux écoles. Par contre, sur ton portable, ça passe pas. On ne peut pas l'enlever ou voilà, ça marche pas. Et ça fait un réel blocage quand quelqu'un visite ton site. Donc ça, c'est très, très, très mauvais. Je vais retourner sur ta page centrale. Donc, pour le menu, je reviens au menu, gardez que le meilleur. Ne pas garder toutes les pages que tu as sur ton site. Okay. Parlons un peu de ta sidebar maintenant. Donc, tu as une double sidebar. Je ne suis pas fan. Surtout que tu l'utilises pour de la publicité tout à droite. Et le problème de ça, c'est que en mettant de la publicité tout à droite, tu facilites le lecteur à éliminer tout ça. Moi, quand je regarde, je lis le texte et limite la première sidebar, mais tout ce qui est à droite, je ne regarde plus parce que je sais que c'est de la publicité. D'accord ? En plus, c'est des trucs qui flashent. Plus ça flash, plus ça va éliminer mon attention. Peut-être que ça va attirer mon attention du premier coup, mais après, je vais vraiment plus regarder. Alors, je vois que tu as mis de la publicité ici aussi. Mais tu vois, c'est très moche. C'est du AdSense qui essaye de voir ce que moi j'utilise, qui essaye de traquer, de suivre mon utilisation sur Internet. Ce qui fait que quelquefois la publicité n'est pas pertinente par rapport au thème de ton site. Alors Boursorama, ça ne doit pas être par rapport à moi, mais cela, ça doit être peut-être par rapport à moi, à droite. D'accord ? Donc c'est très confus. Je reviens sur la publicité un peu après. Il faut traduire le thème. Tu as quelques éléments là, comme dans les commentaires où tu n'as pas traduit le sales. Globalement, ça va, mais il te manque encore quelques petits trucs. Ah oui, les catégories. Tu as ton nuage de mots-clés ici et tu as tes catégories. Alors, les catégories, ça devrait être... Oh, j'écris vraiment mal. Ça devrait être tout en haut. Tu peux pas le laisser ici. C'est trop caché. En plus, ta première catégorie, c'est les non classés avec 68. Tout de suite, encore une fois, ça ne fait pas pro. Et personne ne va cliquer sur un lien sur la catégorie non classée. Ça n'a pas de sens. Okay. Enlève tes informations de connexion, tes liens de connexion ici, tes liens méta. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, en ce qui concerne la sidebar. Ah oui, une dernière chose sur l'utilisation des majuscules. Par exemple, ici, tu utilises une majuscule à chaque début de mot. C'est pas pertinent. C'est ce que font certains vendeurs sur leur page de vente. Ils mettent plein de majuscules. Au final, peut-être que ça fait vendre sur les pages de vente. Sur du one-shot, quelqu'un qui vient une fois, peut-être qu'il va être plus convaincu, ok. Mais là, sur ton blog, et encore, je dis ça, mais moi je suis contre, ça fait moche, ça fait pas professionnel. Bref. Là, on vient sur ton blog, on n'a pas envie de voir des majuscules à chaque mot. En plus, tu prétends être un blog assez journalistique, ça fait pas journalistique du tout. Quand tu prends un magazine, un journal, je crois que c'est le premier et le deuxième mot en général qui est en majuscule et pas vrai. Je voulais voir aussi sur ta page principale. Parfois, tes images ne sont pas proportionnelles. Et ça, c'est très très mauvais. Il faut que tu trouves le moyen. Pareil, tout de suite, ça fait pas pro. Voilà, j'en ai vu d'autres ailleurs, mais là, tu vois, David Cameron, il est écrasé, ça fait pas pro. Passons maintenant à quelques-unes de tes pages. Ta page archive, par exemple. Commençons par ta page à propos. Ta page à propos commence par « Bonjour, les anciens de ma vie
de Ma vie, mon argent, ceux qui nous suivent depuis 2007 seront peut-être un peu déçus. Ça veut dire que moi, si je suis pas un ancien, t'es pas en train de, ça me concerne plus ce que tu es en train de me dire. Donc déjà, admettons que je sois vraiment intéressé pour te connaître plus, pour connaître ton site. Là, déjà, tu m'as refroidi un petit peu. Alors, je vais continuer un petit peu. En fait, cette nouvelle c'est pas intéressant. Vous y retrouvez, ok, bon, d'accord, mais je crois que j'étais venu sur une page à propos. Alors, c'est peut-être pas la page à propos, mais quand on regarde dans le menu, moi, je vois pas d'autres pages. Okay. Donc, peut-être que techniquement, tu sais pas changer le menu. Il faut que tu ailles dans Apparence, Menu, sous WordPress. Autre chose. Pardon. Quand 99% de tes lecteurs qui viennent sur cette page-là sont des nouveaux visiteurs, il faut vraiment que tu t'adresses à eux. En parlant par exemple des bénéfices de ce site. Pourquoi ça vaut le coup de venir sur ce site et de s'y abonner. Sous-entendu, il faut mettre un formulaire d'opt-in pour que les gens s'abonnent à ton blog. Si tu les convaincs que c'est super bien et que tu sais que ton contenu est génial, tu proposes de envoyer l'article de la veille chaque matin, eh ben faut y aller. Ok ? Insiste là-dessus. Cette page à propos n'indique rien sur les auteurs. Alors, je sais que sur tes articles, tu as une petite boîte biographie. C'est très bien. Mais puisqu'on est sur ta page à propos et que tu signes avec ton nom, on aimerait te connaître un petit peu plus. Ta page archive. Je trouve que l'idée est bien, mais tu parles pas mal d'actualité sur ton blog. Ça devient beaucoup moins intéressant. L'archive est intéressante si... voilà, parce que c'est pas une archive de bibliothèque, d'accord, c'est une archive de site. Donc, un article que tu as écrit l'été dernier, ça va me parler de l'actualité de l'été dernier, c'est peut-être pas ça qui m'intéresse le plus. Soit. Là, tu mets des puces, c'est pas bon du tout au niveau du design, d'accord. Là, il faut que tu le mettes à gauche. Alors, ça commence par l'archive chronologique qui, moi, ne m'intéresse pas. Donc déjà, tu m'as fait perdre un petit peu de patience, mais relativement sur le web, c'est très important. Et là, archive par catégorie. Donc qui reprend les catégories qui sont en bas à droite, mais qui en réalité sont... en les appelant archives, tu dévalorises un petit peu ton contenu. C'est archivé, tu n'en as plus besoin, c'est rangé. Bon, allez, si tu veux vraiment découvrir un article, allez, on va sortir... les dossiers et puis tu vas pouvoir lire les articles. Non, c'est pas ça que tu veux faire passer comme message. C'est voilà, j'ai écrit beaucoup d'articles, je les ai classés dans des catégories en fonction de ton besoin, en fonction du besoin de ton lecteur, va sur la catégorie qui te concerne. À toi après d'en juger si ce sont des archives ou si c'est des articles qui sont toujours pertinents. Okay. Les 50 derniers articles. Alors là, autant on est dans les archives, autant maintenant tu pars des 50 derniers articles, sachant qu'en haut, tu as déjà classé des articles par chronologiquement. Alors moi, ce que je ferais pour rendre un peu plus personnel, les archives, si tu veux vraiment mettre les catégories, par exemple, ou mettre tes meilleurs articles, faire une petite introduction. Là, j'ai l'impression que je viens là et que c'est une liste et que je ne suis pas du tout accompagné. Okay. Donc, faire un petit peu de... mettre quelques... propositions, quelques introductions. Ta page Mieux vaut en rire. J'ai cliqué dessus et voici ce que ça me donne. Ça me donne une image qui n'est pas bien formatée avec du content missing. Bon, voilà, c'est peut-être une erreur, d'accord, mais que tu saches que une page où je retrouve que ça et laisser votre commentaire en dessous, ça me refroidit tout de suite. J'espère pour toi que personne consulte vraiment cette page. Allons maintenant un peu dans le détail des articles. Alors tes articles, je ne les ai pas tous lus, mais ça m'a l'air d'être bien écrit. C'est écrit par plusieurs auteurs. C'est bien que tu aies réussi à faire retrouver plusieurs auteurs, plusieurs contributeurs. Ça montre un peu ton sérieux, que tes abonnés, tes lecteurs peuvent avoir plusieurs avis. Et ça fait assez journalistique. Donc c'est pas mal. La fréquence, elle est constante. Tous les jours, apparemment, tu as un article. Ça, c'est très important. Quelle que soit ta fréquence, c'est important que ce soit constant. Et
j'aime bien aussi ce que faut que je retrouve ton article où en fait tu prends une approche journalistique en expliquant la chose et après tu donnes ton avis à toi. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Là, tu reprends un article, un schéma, et après tu donnes ton avis. Même si dans ton article, il y a un peu ton avis, mais là, au moins, tu peux te lâcher sans qu'on puisse trop te critiquer sur ta ligne éditoriale, puisque tu affiches clairement que ce n'est qu'un commentaire, ce n'est que ton avis. Donc dans ce cas-là, peut-être ne pas l'appeler commentaire, je ne sais pas. Pareil ici, cette image, tu vois, pour quelqu'un qui a un plus petit ordi, voici ce que ça donne. C'est pas bon du tout. Le footer, quelqu'un qui a lu jusque-là, tu pourras mettre des liens vers d'autres pages, ta page à propos, ta page de contact, plutôt que de laisser ça par défaut. Alors parlons maintenant un peu de la publicité. Ah non, je continue avec les articles, quelque chose que j'ai, deux petits détails que j'ai pas encore donné. Les boutons sociaux là donnent l'impression qu'en un clic ça va pas suffire. Tu vois bien que sur la plupart des blogs, il y a le bouton like, tweet et il y a le chiffre qui s'affiche, le nombre qui s'affiche. Donc tu as l'impression que si tu cliques sur le like sur ces blogs-là, ça like et puis c'est tout. Là, quand on est là, on pose le curseur dessus. Si on clique, on ne sait pas ce que ça donne. Alors j'ai déjà cliqué, ça donne une fenêtre sur un Facebook où on peut publier. Mais ce n'est pas un bouton like. Pareil, le tweet, c'est pas rassurant. J'ai l'impression qu'en cliquant là, il va falloir que je clique plusieurs fois. Ici, tu aurais pu mettre un Google +1. Juste le bouton. Le fait suivre, j'ai pas compris tout de suite. Et en fait, quand on clique dessus, c'est fait suivre par email. D'accord. Donc déjà, c'est en anglais. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les gens font encore suivre par email? Est-ce que tu aurais pas, désolé, est-ce que tu n'aurais pas pu mettre ça sous forme d'une icône à droite? D'accord. Ça aurait été bien plus pertinent. Parlons maintenant un peu de la publicité. Elle est très très intrusive sur ton site. Très intrusive. Là sur le côté c'est pas agréable. Bon ici il y en a une petite. Et sur ta page principale surtout, il y en a bien trop. En plus ça me fait penser à autre chose. Je suis sur ton site qui parle de gestion d'argent. Et là ça me fait penser à Webex. En plus il y a 2 fois la même. C'est presque agressif. Voilà. Donc ça c'est très mauvais. Je ne sais pas combien tu gagnes par mois. Mais à moins d'avoir énormément de trafic, je pense que cet espace, tu pourrais l'utiliser à meilleure escient. Je sais pas si tu pourrais l'utiliser d'une meilleure manière. En faisant appel, par exemple, à des sponsors, des publicités privées. Tu contactes comme les Échos. Alors, les Échos, oui, c'est les Échos, d'accord, on est d'accord. Mais voilà, la page se charge, tant pis. Ils ont Boursorama, par exemple, je dis n'importe quoi, qui sponsorise, qui met l'habillage, tout ça. Ça va être un petit peu plus difficile si ton site ne fait pas très pro et s'il y a déjà trop de publicité. Mais de la publicité comme ça, en fonction de ton trafic, et vu que tu as un public qui m'a l'air d'être ciblé, et encore on en reparle, tu peux gagner 50, 100, 200 euros par mois. La publicité AdSense, là, je ne suis pas sûr que ça t'apporte autant d'argent. Ok. Autre chose, voilà. Parlons maintenant de stratégie pour terminer, le plus important. À qui s'adresse ton blog? Moi, quand je lis ton titre et que je lis ta tagline, j'ai l'impression que ça s'adresse à celui qui veut économiser un peu d'argent ou non, qui veut investir de l'argent et qui gère son argent, quoi. C'est un site de gestion personnelle. Ce n'est pas un site pour les entreprises, pour les investisseurs, mais pour ceux qui veulent mieux gérer leur argent. C'est l'impression que ça me donne. Quand je lis tes articles, c'est des articles à la un peu challenge, tu sais, le magazine. Ça veut dire que j'ai l'impression que tu t'adresses à des cadres qui recherchent de l'information, qu'ils ont certainement ailleurs et qui est publié avant, mais toi tu rentres un peu plus dans l'analyse, donc c'est bien, tu fais appel à des gens pour ça. Mais c'est très journalistique, 19 choses pour lesquelles vous êtes d'accord, c'est très critique. Ok. Ça essaye de prendre des angles un peu décalés, un peu décalés. Mais est-ce que ça m'apporte vraiment sur ma vie, mon argent? C'est ça la question, c'est quand même le nom de ton site. Ma vie, mon argent. Un compte de Noël dépend aussi avant tout de la mentalité, de l'ambiance qui règne. Ok, c'est sympa, tu voulais faire un truc pour Noël, mais voilà.
Non, c'est bien, mais peut-être quelque chose qui touche un peu à l'argent quand même, parce que ça reste la thématique de ton blog. Ici, 3 dirigeants d'accord, on parle de banque, mais ça me concerne, ça va pas m'aider à m'enrichir. Je te prends un exemple ici, un dernier, la taxe sur les salaires. Là, c'est un peu plus concret. Mais encore une fois, ça prend pas la position du cadre, de l'employé qui veut améliorer ses finances. Et comme ta page de page à propos qui est précisée, eh ben, ça paraît très confus. Et ça te pose un problème, c'est que comme tu publies régulièrement, tu prends une approche de journal. Tu publies sur l'actualité, c'est un peu plus réfléchi et assez régulièrement. Mais financièrement, le business model derrière, qu'est-ce que c'est? Pour caricaturer, tu as 2 modèles. Tu as le modèle journalistique où tu publies plein d'articles, tu fais plein de trafic, et là, tu gagnes de l'argent avec de la publicité. Tu gagnes de l'argent avec de la publicité parce que tu as beaucoup de gens, et même s'il y a qu'1% de gens qui cliquent sur ta publicité, si tu as 10 000 visiteurs par jour, au bout d'un mois, ça te fait un peu d'argent. Pour ça, il faut des articles pertinents, réguliers, il faut que les gens s'abonnent. Si tu prends cette approche-là, ok. Mais il va falloir vraiment avoir des articles originaux. Je pense que c'est quand même des très très bons articles. Mais il va pas falloir traiter l'actualité comme le font les autres journaux, qui le feront mieux que toi, parce que ce sont des journalistes. Là, je vois que c'est engagé, il y a des avis, c'est bien. Mais comment tu vas pouvoir gagner de l'argent comme ça? Ok? Comment tu peux gagner de l'argent? Donc, l'idée, c'est d'avoir plein de trafic si tu veux garder ce modèle-là. Sinon, tu prends une approche plus blog, perso, où là, tu es que dans ton avis. Tu donnes que ton avis. Et là, tu n'as pas besoin d'écrire tous les jours. Parce que l'idée, c'est évidemment, c'est mieux d'écrire tous les jours que de ne pas écrire tous les jours. Mais l'idée, c'est que l'énergie et le temps que tu économises à moins écrire, tu pourras l'utiliser pour mieux communiquer, mieux promouvoir, travailler un petit peu ton design, travailler tes relations avec tes lecteurs, ce que tu ne donnes pas l'impression de faire. Par exemple, je n'ai pas vu de lien Twitter ou de page Facebook ou de Google+, LinkedIn. Okay. Là, tu es que dans la publication de contenu, tu as vraiment un format de journal. Et si tu ne fais pas beaucoup de trafic, ça ne va rien t'apporter financièrement. Donc ça, c'est important que tu le gardes en tête. Et puis ton public, ça faut faire attention. Là, c'est un article assez critique sur Hollande. C'est bien, tu es critique, tu as le droit. Il faut savoir qu'en écrivant un article comme ça, les personnes de gauche ne vont peut-être plus revenir sur ton site. C'est 50% de lectorat en moins. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est un choix que tu assumes? Alors si c'est un choix que tu assumes, assume-le à fond. Okay, voilà, c'est un journal orienté de droite. Ou si c'est contre... Alors, je n'ai pas vraiment lu et je ne connais pas le passé de tes articles, mais à la limite, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, je ne te connais pas, toi, personnellement, Thibaut, sur ce que tu publies. Ça se peut que tu es quelqu'un de gauche et que tu critiques Hollande. Sauf que ce n'est pas le sentiment que je vais avoir, vu que c'est la première fois que je viens et je vois que tu critiques Hollande. Okay, donc, donne pas une fausse impression. Ça, c'est important. Et aussi, tu as un ton très négatif, très critique, ça c'est très bien. Mais à force d'être critique, c'est fatigant. Okay, les gens ont besoin de quelque chose de positif. Et en étant tout le temps critique, en publiant des articles comme ça, tu vas aussi attirer une frange de la population qui est très remontée, très fâchée contre la société, l'économie, la politique. Est-ce que tu veux vraiment avoir ce genre de lecteurs qui, dans tes commentaires, vont limite insulter? Voilà. Si dans ton cercle d'amis, dans ta vie quotidienne, tu aimes avoir des gens comme ça, bah, peut-être que dans tes lecteurs, tu aimerais avoir des gens comme ça. Personnellement, moi, j'aime bien avoir des gens positifs, plutôt optimistes, qui analysent les choses, mais qui, après, vont de l'avant. Et c'est pas l'impression qu'on a de ton site. Et ça, c'est important. Tu peux avoir beaucoup de trafic en attirant beaucoup de râleurs, de gens pessimistes, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et ces gens-là ne vont pas forcément t'apporter quelque chose financièrement, si c'est ton objectif. Et dernière chose,
ils vont pas ils vont pas te suivre toi. C'est-à-dire que même s'ils te suivent toi, ils vont pas être fidèles à ta personne. Ils vont être fidèles à ton contenu, à ton ton, aux critiques que tu fais, que tu réalises. Toi, ce que tu veux, c'est attirer aussi un peu l'attention vers toi et montrer un peu ta personnalité pour que les gens deviennent fiers de toi ou des auteurs. Okay. Encore une fois, là, c'est pas clair parce que je ne connais pas trop l'orientation que tu veux prendre. Est-ce que c'est plus journalistique ou pas? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Je t'invite vraiment à faire une seule chose, c'est à essayer d'écrire le profil type de ton lecteur. Quel est ton lecteur type? Qu'est-ce que tu voudrais, quel type de lecteur tu voudrais attirer? Okay. Et une fois que tu arrives à le définir, il faut que tu trouves son besoin et que tu t'attaques à ses besoins. Pour terminer, une petite suggestion de site. I will teach you to be rich. Okay. Avec le titre, j'ai l'impression que c'est la même thématique que toi. Mais tu vois que le contenu est très différent. L'approche est très différente. Il publiait beaucoup d'articles avant sur comment économiser de l'argent. Maintenant, il a fait tout ça. Là, il est plus dans le relationnel et il écrit des articles qui parlent aux personnes au niveau individuel, pas au niveau de la société, tout ça, au niveau individuel. Qu'est-ce que tu veux m'apporter? Voilà, on en termine là. Si tu as des remarques, si les autres ont des remarques, laissez-les en commentaire. Je serai ravi d'échanger. Et encore une fois, c'est censé t'encourager, te motiver à faire mieux. Et je voudrais absolument pas te décourager. Donc, lance-toi, continue, réfléchis, demande l'avis à tes lecteurs, à tes contributeurs, aux membres du club Solopreneur et essaye de travailler ton blog et d'améliorer ton blog plutôt que de faire que du contenu. Réfléchis, stratégie. Allez, ciao.